Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui c'est une carte. C'est une carte qu'on va appeler double accordéon. Alors, cette carte, elle va être sur le thème du lama, parce que j'ai besoin de faire une carte d'anniversaire pour mon neveu qui adore les lamas. Ça, je vous en ai déjà proposé plusieurs fois, hein, des choses sur le thème lama, donc on en a une de plus. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, vous savez, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans mon haul Temu, ces petits ressorts adhésifs. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces petits ressorts adhésifs. Voilà. Et donc, on va s'en servir. On va s'en servir sur cette carte. Hein, je vous avais dit que par rapport à mon dernier haul Temu, j'allais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté assez rapidement. Donc vous avez eu là dernièrement ces petites brosses, voilà, je vous les ai montrées dans un test, alors pas le test des petites brosses, mais dans un test d'autres choses, j'en ai profité pour les utiliser. Et puis après, je vais continuer à vous présenter un certain nombre de choses en fonction du temps que j'ai. Donc, si ça vous intéresse de faire cette petite carte, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, comme d'habitude, on va venir dans notre première étape faire nos marques de pli. Et pour ce faire, nous allons donc prendre nos deux morceaux qui font 23 sur 14 et 27,5 sur 8,5. Alors, pour ma part, j'ai décidé de choisir des couleurs dans les tons un peu beige, taupe. J'ai beaucoup travaillé avec des papiers action, alors je vous les montre. Donc j'ai pris dans ce bloc, parce que vous voyez, il ne me reste plus grand chose. Donc là, il va falloir que je vois pour... qu'est-ce que c'est que ça? C'est une feuille de carton, voilà. Voilà, pour le finir. Et puis j'ai pris aussi dans celui-ci. Voilà. Et pour le papier décoré, eh ben, j'ai pris dans celui-là. Voilà. Au départ, je voulais me servir, vous savez, de ces petites fenêtres, mais là, au niveau papier, il aurait fallu que j'aille sur une très très grande largeur. Donc j'ai voulu éviter, alors que là, pour information, j'ai utilisé que 3 feuilles de papier A4. Dans une, j'ai pu couper ma base, celle-ci, plus le matage qui va aller là-dessus. Et dans 2 autres feuilles, j'ai coupé donc toutes les parties comme ça, plus tout le matage qui va aller là-dessus. Donc voilà, donc avec 3 feuilles à 4, on s'en sort. Donc c'est parti. On va commencer par les 23 sur 14. Et dans les 23, on va venir de chaque côté plier à 1,5 et à 6,5. Alors, que je ne me trompe pas, oui. On fait la même chose de l'autre côté. 1,5 et 6,5. Je vérifie, parce que comme c'est un tuto que j'ai adapté d'un tuto que j'ai vu en ligne, mais qui était en système impérial. Oui, c'est ça, c'est parfait. Voilà. Pour le moment, pas plus de plis. Ensuite, on va utiliser celle-ci. Donc, la bande qui fait 27,5 sur 8,5. Et là, on va venir faire un pli tous les 5,5. Soit donc 5,5, 11. Et la petite astuce, c'est on retourne, on fait la même chose de l'autre côté, 5,5, 11. Et au milieu, on est sûr d'avoir un 5,5. Ensuite, alors ça, je vais le faire sans utiliser ma table à scorer.
on va avoir une petite manip à faire ici. On va prendre un crayon de papier, une règle, et là, sur, vous voyez la petite languette de 1,5, on va venir faire un repère à 4 cm en haut et en bas. On fait ça des deux côtés. Voilà. Et ensuite, on va prendre une paire de ciseaux et on va venir couper le long de la marque de pli jusqu'au repère des 4 cm. Et on enlève. Voilà ce qu'on obtient. On fait la même chose de l'autre côté. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, eh ben, on peut venir écraser tous nos plis. Voici donc. Ça, pour le moment, je vais le mettre de côté et je vais venir m'occuper de mon matage. Alors, moi, dans cette version, j'ai décidé de faire un double matage. Vous n'êtes pas obligé. Il y aura simplement ici, pour la partie centrale, je ne vais pas faire de double matage, mais autrement, j'ai un double matage partout. Donc, par contre, si vous ne voulez pas faire le double matage, vous ne prenez que la première mesure au niveau du matage, c'est-à-dire la plus grande, de manière à avoir qu'un demi-centimètre de différence, donc ce qui fait 0,25 tout autour. Par contre, si vous préférez avoir un matage plus prononcé, bah, vous prenez l'autre mesure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller tout notre matage. Donc ça, je le fais hors caméra et je vous reprends juste après. Voilà, mon double matage est fait. Maintenant, je vais venir le coller. Et donc, je vais venir coller le grand ici et sur chaque côté deux petites. Voilà. Ensuite, on va retourner et on va coller les deux dernières grandes ici et ici, de manière à conserver ici pour écrire notre petit message. Alors, vous faites attention, si vous avez un motif avec un sens, de bien faire en sorte que le recto et le verso soient dans le même sens de la hauteur. Moi, comme j'ai pris sans sens, ça va tout seul. Je vais laisser tranquillement sécher. Maintenant, je vais prendre ma bande et je vais faire la même chose, sauf que là, je vais en mettre ici. Cette partie centrale, je ne la mate pas. Elle servira pour mettre mon sentiment. Je laisse tranquillement sécher pour que la colle prenne bien et je vous reprends tout de suite après pour l'étape suivante. Voilà, c'est bien sec. Maintenant, je vais donc venir accrocher. Donc là, on a un accordéon, un deuxième accordéon. Donc je vais venir accrocher mon deuxième système accordéon. Et pour ce faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller la partie du milieu, le fond, au milieu ici. Et pour ce faire, donc on fait hop, hop. Là, on va mettre de la colle. Et on va venir ici centrer
Voilà, de cette manière. Alors, hop, on va se mettre, voilà. Alors, hop, j'utilise mon quadrillage. Voilà, là, je suis bien centrée. Maintenant, je vais venir ici coller ces parties. Donc, je mets, ah là là, papier action est pas terrible. Bon, je pense que je vais devoir recouper et changer, puisque vous voyez, le papier action a forcé déchiré. Donc, c'est les aléas. Alors, hop, je viens tout de suite enlever l'excédent de colle. Bon, je vais rechercher un nouveau papier pour pouvoir coller. Je vais tout redécouper. Je vais refaire ma bande et je vous reprends juste après. Bon, me voici, j'ai refait. Donc, si vous avez ce genre de blocs de chez Action, ceux-ci, vous les oubliez pour faire des structures, vous les utilisez que pour du matage. Alors, là, ce qu'on va faire, donc, on va plier vers l'intérieur, les deux côtés, et on va venir coller le fond au milieu. On reprend. Hop. Et là, donc, on va s'aligner de manière à la mettre bien droite. Là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, on va venir coller ces parties-là là-dessus. Et pour ce faire, on va venir mettre de la colle ici. Donc, vous voyez là, j'ai ma languette. Je la plie vers l'intérieur. Je mets de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Voilà. Et je vais replier. Et je vais faire bien adhérer. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. J'attends que ce soit bien sec avant de vous montrer le résultat. Voici donc mon résultat. Donc là. Voilà ce que fait ma carte double accordéon. Vous voyez, c'est très sympa. Alors maintenant, je vais venir la décorer. Donc comme je vous ai dit, moi je la faisais sur le thème lama. Alors, je suis venue faire un petit tampon de fond avec tous ces petits lamas. Alors c'est un tampon que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais plus d'où il vient. Je suis désolée. J'avais acheté ça, je crois que j'avais dû trouver ça sur un marché créatif. Mais je ne sais plus. Donc celui-ci, il va venir là au milieu. Ensuite, je suis venue faire des petits lamas dans ma matrice 6X. Alors celle-ci, je l'ai acquise il y a très longtemps chez Craftelier. Ça fait des années que je l'ai. Donc je ne sais pas si elle est encore en vente. C'est du 6X. Et donc là, je vais venir mettre ici et ici mes petits lamas. Voilà. Je vais me garder, alors, celui-là, on va mettre celui-ci ici, et on va donc utiliser les ressorts. Et je vais essayer de mettre un bon anniversaire quelque part. Alors, pour l'instant, je vais déjà coller mes deux petits lamas. Alors, j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà.
Alors, j'avais des jolis autocollants Lama 3D. Je ne sais pas où je les ai rangés. Donc, je suis en train de me poser une question. Est-ce que je mets pas celui-là là, tout compte fait, et je vais utiliser devant cette tête de lama. Je vais peut-être mettre là, et là je vais mettre un bon anniversaire, et je vais mettre cette tête de lama justement sur ressort avec ces petites choses en dessous. Alors, hop, hop. Alors, juste pour info, là, au niveau de mon grand lama, pour les découpes ici, j'ai utilisé, vous savez, ma technique que je vous ai déjà proposée, de mettre directement du double face derrière et de découper. Et comme ça, on a le double face directement et c'est beaucoup plus facile à coller. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, maintenant, je vais venir ici mettre, comme on a dit, mon petit ressort. Alors franchement, j'espère qu'il... Je pense que je vais en racheter parce que ça a l'air génial. Alors, là, pour retirer la pellicule, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, c'est adhésif moi derrière. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de blanc que je vais coller dessus et je vais couper autour. Donc, vous le savez, ça c'est ma technique pour transformer des autocollants en die cut. Il suffit de les coller sur du papier. C'est trop marrant. Ah, ça fait vraiment l'effet. Ah, je suis vraiment contente. Et ça a l'air de tenir. Alors ça, non. Hop. Appuie assez, voilà. Ah, c'est vraiment génial. Oh, regardez cet effet. Oh, c'est génial. Franchement, ces petits ressorts, je vous les conseille. Alors, je vous remets dans la barre d'infos le lien vers la vidéo Temu où vous pouvez les retrouver. Et surtout, dans cette vidéo, vous avez le lien direct sur la page. J'avais payé ça, c'est les 43 € et quelques, je crois, 30 ou 40. C'est franchement génial. Et puis alors, pour info aussi, sachez que maintenant, j'en mets dans les petites box surprises que vous pouvez gagner sur la chaîne. Voilà. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à faire là mon bon anniversaire. Voilà ce que ça donne. Ah, je suis plutôt contente du résultat. C'était surtout pour tester ça. Et puis, bon, bah, pour faire aussi l'effet double accordéon. Et vous voyez, c'est les cartes comme j'aime, hein, les cartes à poser. Voilà. Bon, bah, je vais faire mon sentiment. Et puis, vous verrez ensuite, avec les photos à la fin, le résultat. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Par contre, c'est vraiment une carte qu'on va pouvoir décliner dans plein d'occasions. Mais voilà, et c'est surtout que je suis trop contente de ça. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!